Un grand merci aux organisateurs et un grand merci aux participants, parce qu'on les oublie parfois, mais sans eux, c'est difficile de parler devant un public. Donc merci à vous pour votre fidélité d'être restés. Donc je suis effectivement directeur, modérément vieux d'ailleurs, directeur d'une école de psychomotricité, et de ce fait entouré de 1000 filles chaque année qui ont le même âge. Ceci pour en faire rêver un certain nombre d'entre vous, messieurs, parmi les hommes. Une petite information concernant la question du vieillissement. J'étais en Chine il y a une quinzaine de jours avec le Premier ministre dans le cadre d'un voyage officiel qui portait à la fois sur le développement durable et sur justement les problématiques liées au vieillissement. La Chine, ça fait rêver ou ça donne un cauchemar quand on pense au nombre. 450 millions de personnes de plus de 60 ans dans 15-20 ans, dont très vraisemblablement 60 millions de personnes dépendantes. La France, un petit peu moins que la population française. Donc il y a du travail, mais c'est un pays qui attend beaucoup, notamment de la France. Je le dis pour l'ensemble des confrères qui sont ici. L'intervention frein et levier, je vais la faire avec une certaine confusion de temps. J'emploierai de temps en temps le présent, le passé, le futur, le conditionnel. Comme ça, les personnes ne se sentiront vraiment concernées dans la salle et je me ferai certainement moins d'ennemis que je ne le risquerai au présent. Alors, les freins internes. Les freins internes du développement de la recherche dans les professions paramédicales. D'abord, les paramédicaux sont avant tout des cliniciens particulièrement compétents, mais des cliniciens modestes. Le mot a été employé ce matin plusieurs fois, je crois, et peut-être que ce qu'on leur propose de forme de recherche, notamment scientifique, ne correspond pas à leurs critères de travail. J'attire l'attention là-dessus d'un certain nombre de chercheurs qui veulent les faire rentrer dans des canons qui ne sont pas compatibles, peut-être en tout cas, au départ pas compatibles avec leur durée de formation. Et on va y revenir dessus. Le niveau de production écrite des paramédicaux n'était, c'est pour ça que j'emploie encore le passé, pas suffisamment élevé à la fois qualitativement et quantitativement. Il y a peu de production aujourd'hui, malheureusement. L'hyperdominance de la langue anglaise est un frein incontestable. Lorsque vous allez à la HAS et qu'on vous demande de parler des effets de votre profession, on vous dit quid des productions en anglais, des productions internationales. C'est un peu gênant. Le terme même de paramédical ou d'auxiliaire de la médecine peut être entendu aussi comme celui d'une limite, la recherche en santé ayant été associée à la médecine. L'INSERM, c'est bien l'Institut de la recherche médicale. Même si tout ça évolue, c'est incontestable. Les enseignements actuels étaient inadaptés en termes d'exploitation de littérature scientifique et d'apprentissage de la méthodologie de recherche. Il n'y avait peu, voire pas de support de publication donc reconnu pour les paramédicaux. Les freins externes, les grands organismes, je vais y arriver. Les grands organismes de santé et de recherche n'étaient pas orientés vers la recherche paramédicale. Les travaux portant sur le paramédical étaient souvent menés ou portés par des médecins. Le grand public et les acteurs de santé voyaient les paramédicaux essentiellement comme des techniciens. Le système de santé français n'est pas fait non plus pour favoriser l'émergence de filières susceptibles de faire de la recherche autre que le doctorat en médecine. Au contraire, tout reste, ou tout restait,
sous le contrôle des médecins. Pardonnez-moi. Hein. Bon. À part les orthophonistes, aucune reconnaissance des formations au niveau, enfin, les infirmiers IBOD ou IAD, aucune reconnaissance des formations au niveau de M2. Et il n'existe aucune filière doctorale spécifique aux paramédicaux qui devait sortir de leur métier pour s'orienter vers la recherche. Il n'existe pas non plus de structure à l'échelle nationale susceptible de réunir et de catalyser toutes les initiatives de recherche par des paramédicaux, initiatives qui restent donc trop éclatées. Le terrain ne facilite pas la mise en place d'études au sens scientifique. On l'a entendu tout au long de ces journées. Il y a même parfois quelque chose d'étonnant, de surprenant, qu'on puisse demander à des professionnels paramédicaux de développer des niveaux de preuve identiques à celui de chercheurs qui ont 12 ou 15 ans d'études de recherche. C'est quand même, je suis assez surpris qu'on attende cela des paramédicaux, même si, par ailleurs, on ne peut qu'être favorable à une structuration de cette recherche. Mais il ne faut peut-être pas mettre la charrue avant les bœufs. Alors, les leviers, je n'appuie pas en même temps, c'est un problème de dysfonctionnement temporel également. Les leviers, les nouvelles générations de médecins sont plus soucieuses du travail en interdisciplinarité. La mise en œuvre de l'Agence nationale du développement professionnel continu, le DPC, est une opportunité de soutenir le développement des initiatives. La mise en place progressive des pratiques avancées, ça a été dit aussi, va certainement constituer une autre opportunité de développer cette expertise. La volonté affichée de sortir de l'hospitalo-centrisme et d'engager un virage ambulatoire doit être encouragée. La grande majorité des professionnels paramédicaux travaillent en libéral. Les protocoles de coopération entre professionnels de santé par la loi HPST contestée par ailleurs peut être un support également. Les mesures à encourager. Développer dans les formations initiales l'apprentissage de l'anglais, la méthodologie de recherche. Faire intervenir les fondations ou toute personne qui ait participé à des journées comme celle-ci dans le dispositif de formation. On ne voit pas assez, me semble-t-il, ces chercheurs dans les écoles. Reconnaître les formations paramédicales à un niveau master ou à tout le moins développer des masters spécifiques. C'est-à-dire si on veut respecter L, puis M, puis D, qu'on aille quand même vers le M, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui de toutes les réingénieries. Tant s'en fout, il n'y en a qu'une, je l'ai dit, c'est orthophonie. Développer des filières doctorales, et très vraisemblable, dont une filière transversale, mais peut-être aussi des filières spécifiques, ne pas avoir un seul point de vue spécifique ou transversal. Introduire dans la formation en médecine des enseignements relatifs à la coopération professionnelle et à l'interdisciplinarité, avec une meilleure connaissance des champs d'activité et de compétences des autres professionnels de santé. Intégrer dans les organes nationaux le fait que la recherche en santé est ouverte à tous les corps de métier. Créer des postes de praticiens-chercheurs paramédicaux. La grande conférence de santé devrait être orientée vers ces éléments. Pour ce qui concerne la psychomotricité, nous avons créé une association de recherche qui s'appelle l'AIRPM et une fondation qui est hébergée d'ailleurs par la Fondation de France, s'appelle Fondation pour la recherche en psychomotricité et maladies de civilisation. La vraie question, par ailleurs, c'est que si tout le monde crée des fondations ou tout le monde crée des associations de recherche, ce qui peut être souhaitable, enfin tout le monde, toutes les professions, il n'en reste pas moins vrai qu'il faudra qu'il y ait des regroupements et des mises en commun, des mutualisations. Pour finir, je dirais, après en avoir parlé d'ailleurs ce matin avec M. Ancry, qu'il faut déterminer des nouvelles échelles de niveau de preuve et ne pas s'arrêter à celles qui ont été retenues jusqu'à présent pour dynamiser
cette formation cette recherche dans les professions paramédicales. Voilà, c'est rapide et je vous remercie de votre attention.